Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Rappelons-le, Bienvenue à l'immigrant est un organisme à but non lucratif qui est né de la volonté de Madame Henriette Bondo d'aider toutes les personnes qui arrivent et qui ont décidé de faire du Canada leur nouveau pays à s'intégrer. Donc, Bienvenue à l'immigrant a donc décidé d'accueillir toutes les personnes, peu importe leur origine, de les accompagner dans leur processus d'intégration. Cet accompagnement se veut en parfaite adéquation avec la personnalité culturelle de la personne. Et justement, parlant de culture, l'arrondissement de la ville et ses partenaires soulignent cette semaine la CHIC, la semaine de l'harmonie interculturelle. Donc, quand on parle d'interculturel, on parle de diversité. Et la diversité nous renvoie principalement à l'inclusion. Donc aujourd'hui, on va recevoir Madame Nancy Blanchet, mairesse de l'arrondissement de Ville-la-Salle, et elle est accompagnée de Mathie Diop, qui est conseillère, je vais lire, qui est conseillère en planification à la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à l'arrondissement. Nancy, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour Evelyne, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Bonjour Mathie. Bonjour Evelyne, merci de nous inviter à l'émission Talk Show. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour parler de l'inclusion et de la diversité aujourd'hui, on reçoit ces deux dames. Donc, je vais commencer par la mairesse, à qui je vais poser ma première question. Donc, la salle est une communauté très prisée par les immigrants. Donc, on voit beaucoup d'immigrants choisissent de s'installer à la salle. D'ailleurs, on a le rapport de l'analyse territoriale de Centraide de 2020 qui démontrait que 36% de la population de la salle est immigrante, avec une évolution de 8% qui correspond aux nouveaux arrivants qui viennent s'installer. Donc, il y a vraiment de la diversité dans la ville de la salle. Donc, ma question pour toi, Nancy, ce matin, c'est comment est-ce que la ville accueille cette diversité? Merci, Evelyne, de me permettre de répondre à cette question-là parce que tu l'as nommé, la salle est un endroit qui est attrayant pour les gens qui choisissent de venir vivre d'abord au Canada, ensuite qui ciblent le Québec. On est très heureux, très fiers de voir que plusieurs de ces personnes-là choisissent de venir s'établir chez nous, de faire de la salle leur maison. C'est là qu'ils choisissent d'élever leurs enfants, de vieillir et on l'espère d'y rester pour longtemps. Comment l'arrondissement accueille cette diversité-là? Bien, naturellement, en travaillant à l'inclusion de tous les nouveaux arrivants et en travaillant aussi sur le vivre ensemble. Ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là qui viennent chez nous, qui choisissent d'y établir leurs racines, d'y faire leurs racines, enrichissent la communauté lassalloise et que la communauté lassalloise devienne leur communauté. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour faciliter l'accueil des personnes. Je prends simplement pour exemple la bibliothèque L'Octogone, qui est bien souvent les bibliothèques, donc L'Octogone n'est pas hors norme, mais elle joue très bien ce rôle-là d'accueil et d'orientation vers les ressources. On le sait, on appelle ça maintenant un tiers-lieu, une bibliothèque. Hein, c'est un endroit qui va au-delà du prêt de documents, du prêt de livres. C'est vraiment un lieu d'accueil. Puis, étant conscient de cette réalité-là des bibliothèques, nous avons depuis de nombreuses années à l'intérieur des bibliothèques une agence de liaison qui a ça comme mandat, d'assurer un lien avec la communauté, mais aussi un lien avec les organismes et pouvoir mettre tout ce beau monde-là en contact. Mais vous avez parlé de richesse tantôt, ça me fait penser, la diversité, quand on considère la diversité comme une richesse. C'est vrai, vous avez déjà cité plein d'actions que la ville fait, mais est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes que la ville met sur pied aussi pour conserver cette richesse? Ben, Mathie va sûrement parler dans les prochaines minutes du plan d'action qu'on a mis en place qui couvre les années 2022-2024, qui vise l'inclusion et la diversité culturelle. Ce plan d'action-là s'appuie sur un échange constant avec l'ensemble des représentants des communautés culturelles. Donc, il y a plus d'une dizaine d'associations ethnoculturelles sur le territoire de la Salle. Et l'essentiel de notre plan exige
un lien direct et un lien étroit de partage, de communication, de collaboration avec l'ensemble de ces communautés-là. Et un bon exemple, c'est l'intégration qu'on fait des différents organismes qui œuvrent auprès de la population immigrante, mais aussi des associations ethnoculturelles, pour les inclure dans des comités de travail qui planifient l'organisation d'événements ou d'initiatives. Puis la CHIC en est un bon exemple. Effectivement. Nous avons mis en place un comité organisateur. BAI y est intégré et il nous supporte dans la planification, mais aussi la réalisation de l'événement. Puis je m'en voudrais de ne pas nommer aussi l'importance qu'on accorde aux événements organisés par les communautés culturelles elles-mêmes, pour lesquels on se fait un devoir, autant au niveau administratif, donc Mathie et son équipe, qu'au niveau politique, donc mes collègues et moi, d'être présents dans chacune des activités proposées par les groupes culturels. Très récemment, il y a eu l'association italienne qui a invité l'ensemble de la communauté à un spectacle. Mais des activités organisées par les associations, il y en a régulièrement et on se fait un devoir d'y participer. Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que quand on choisit d'aller quelque part, c'est parce qu'on a décidé de faire de ce lieu le nouveau chez nous. Oui. Alors, la diversité, quand on parle de diversité, on parle de l'autre qui arrive. On a notre cas de référence, l'autre a son cas de référence. On ne prend pas souvent la peine de peut-être s'avancer pour savoir que toi, c'est quoi que tu viens d'où. Cette question est assez un peu emmerdante parfois. Donc, c'est ça, on a peur de l'autre. Et puis, cette peur fait en sorte qu'on peut s'isoler, on peut rester concentré sur soi et puis développer peut-être, disons, les préjugés, développer de la discrimination. Discrimination et racisme, ça existe. Quand il y a la diversité, c'est des choses qui vont toujours se trouver là. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que la ville a mis en place pour combattre le racisme? Mais avant d'aller dans les actions, je veux revenir sur une chose que tu as dit. Tu as parlé de peur parce qu'on se connaît peu. Il y a beaucoup d'incompréhension. La peur de laquelle découle le racisme bien souvent, vient du fait qu'on ne se connaît pas, qu'on ne se comprend pas. Et on se connaît et on se comprend quand on se parle. Donc, je pense que dans tout ce qu'on a nommé, et je suis sûre que Mathie va renommer plus tard, dans les actions plus concrètes qui découlent de notre plan d'action, l'échange, le partage, la collaboration, c'est la clé du succès. Si on revient à ta question plus précisément sur les actions que la Ville fait pour lutter contre le racisme, la discrimination, je reviendrai sur l'Office de consultation publique de Montréal qui a fait une consultation en 2020 qui traitait spécifiquement de la lutte au racisme et à la discrimination systémique. Cette consultation-là a permis de créer puis je vais lire pour ne pas me tromper, le bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Donc, c'est un bureau qui a été créé à Montréal, qui est dirigé maintenant par Mme Boshra Nanaï, qui est donc la commissaire. Et pour s'assurer que la ville de Montréal, une ville plus juste et inclusive, autant à l'intérieur même de la ville, donc la ville dans son rôle d'employeur, que dans les relations entre la ville et la population. Et on espère que toutes les actions qui découlent de ce bureau-là, qui vient avec un plan d'action, puissent rayonner dans la communauté et avoir un impact auprès de l'ensemble de la population. Moi, j'ai la grande chance, en plus d'être élue à la salle, d'avoir un siège, d'être commissaire sur la commission pour pas que je me trompe, Commission du développement social et de la diversité montréalaise. Et cette commission-là a le mandat, conjointement avec la Commission sur la sécurité publique, de faire annuellement une rencontre avec l'ensemble de la société civile pour faire le bilan des travaux du bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Donc, c'est un moment privilégié à chaque année qui nous permet de prendre acte de ce qui a été réalisé à la Ville de Montréal et dans les arrondissements par le fait même, en partage avec la population et les organismes qui se sentent concernés par la question du racisme et de la discrimination.
c'est très important pour le vivre ensemble. Et puis justement, la vision, la vision de bienvenue à l'immigrant, c'est de vraiment créer cette vague de solidarité, c'est-à-dire sensibiliser la communauté au vivre ensemble, c'est-à-dire conjuguer nos différences pour construire une communauté où il fait bon vivre. D'ailleurs, notre slogan, notre futur ensemble. Donc, parlant des communautés, justement, je voudrais vous poser une question. Donc, quelle est la place que les organismes communautaires dans la stratégie de la ville pour développer une diversité positive, une communauté laçoise plus inclusive? Ben, l'arrondissement supporte énormément les organismes de la communauté, mais je vais laisser Mathie répondre à cette question-là parce que c'est son quotidien, le travail direct avec les organismes de la communauté laçoise. Merci, Madame Blanchet. Oui, en effet, Evelyne, l'arrondissement, comme ça a été nommé par Madame Blanchet, on a un plan d'action depuis 2016, en fait, diversité culturelle et inclusion, que j'ai le plaisir de coordonner en interne dans notre direction. Et on a, en fait, ce plan d'action-là, c'est pas seulement l'arrondissement, c'est pas seulement les actions que l'arrondissement réalise et ses services, c'est beaucoup aussi un travail avec la communauté, les organismes communautaires, donc ils ont une grande place dans ce plan d'action-là. Parce que la diversité et l'inclusion, c'est une responsabilité collective. Donc, c'est autant l'arrondissement, les institutions sur le territoire que les organismes communautaires. Et dans ce plan d'action-là, il y a plusieurs actions que les organismes réalisent. Donc, on soutient des organismes communautaires comme Bienvenue à l'immigrant, je veux pas en nommer et en oublier, mais on soutient beaucoup d'organismes, en fait, que ce soit au niveau sport-loisirs, culture, développement social, que sportif aussi, pour qu'ils réalisent des actions justement qui permettent de créer des rapprochements entre les résidents de différentes origines, mais aussi de faire par exemple des actions qui permettent de sensibiliser contre la discrimination et les préjugés, ou même faire connaître les différentes cultures. Parce que comme Madame Blanchet l'a nommé, on travaille beaucoup avec des associations ethnoculturelles. Donc, ils font des superbes activités pour faire connaître leur culture et aussi créer ces espaces d'échange-là et de partage. Donc, ça en est des actions qu'on soutient au niveau des organismes. Donc, ce soutien-là, ça peut être autant logistique, comme par exemple quand un organisme fait des activités, un soutien logistique au niveau des équipements et tout, financier et professionnel aussi. Donc, par notre équipe qui accompagne les organismes dans leurs activités. Et donc, au-delà de ça aussi, c'est aussi, je pense que tu l'as bien nommé tantôt, c'est apprendre à mieux se connaître. Et donc, on travaille avec le milieu justement pour aider à outiller les intervenants, la SALWA, pour qu'ils soient mieux outillés pour intervenir auprès d'une population très diversifiée. Parce que comme tu l'as nommé tantôt, 36% de la population est immigrante, mais je vais même au-delà de ça. En fait, 60% de la SALWA, selon le recensement de 2016, est soit issu de l'immigration ou a un parent issu de l'immigration. Donc, vous voyez l'importance de la diversité. On en est très fiers à la salle d'afficher, de promouvoir cette belle diversité-là qu'on a. Mais c'est très important parce que les organismes, la plupart des organismes, comme Bienvenue à l'immigrant, je parle pour Bienvenue à l'immigrant parce que je sais, on est tous des bénévoles. Et quand on travaille et qu'on a le soutien de l'arrondissement, c'est assez motivant. Et ça nous fait comprendre quand même que l'arrondissement n'est pas loin de la communauté, que l'arrondissement veut se rapprocher de la communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Donc, tu parlais tantôt, Mathilde, du soutien, et c'est vrai, parce que quand on organisait notre événement, le Festival culturel de l'immigrant, on a eu le plein soutien de l'arrondissement, et ça nous a beaucoup aidé, ça a permis en sorte que l'activité se réalise. Donc, c'est vraiment un très, très grand plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui d'avoir parlé avec vous deux. Je ne vais pas prendre trop votre temps, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour la fin? Ben, peut-être, pour reprendre les paroles de Mathie, l'inclusion des nouveaux arrivants au sein de notre communauté, c'est une responsabilité partagée. C'est oui, le rôle de l'arrondissement, le rôle des organismes, mais je pense que comme citoyens, on a tous aussi un rôle à jouer. Et si on veut combattre le racisme, la discrimination,
la meilleure des façons, c'est d'apprendre à se connaître et c'est de participer. Puis j'invite tous les citoyens et toutes les citoyennes à participer aux diverses activités, aux divers événements qui sont offerts par les organisations et par l'arrondissement pour aller à la rencontre de l'autre. On aurait pu en nommer plein, mais le Centre culturel Henri Lemieux qui propose, soutenu par l'arrondissement, des prestations artistiques de différentes origines. Le Festival Expression artistique d'ici et d'ailleurs, qui en est à plus de 10 ans. Exactement, qui est organisé par l'organisme Prisme. Donc, apprenons à se connaître, rencontrons-nous, partageons. C'est la meilleure des façons de développer notre communauté diversifiée et colorée telle qu'on l'aime. Ben, avec vos belles paroles, ça nous rend fiers d'être la Sonoise. Alors, Mathie, un dernier mot? Ben, je veux pas, Madame Blanchet l'a bien nommé, reprendre, mais effectivement, on n'arrêtera jamais de le dire, on ne le dira jamais assez. C'est une responsabilité collective. Et même, si je peux donner un autre exemple aussi, à l'intérieur de l'arrondissement, ben, on travaille tous les différents services pour valoriser cette diversité-là aussi qu'on a à l'arrondissement en faisant des activités, par exemple, pour que les employés connaissent mieux les cultures et aussi outiller les employés par rapport à comment mieux intervenir collectivement, interagir avec cette population diversifiée-là. Ben, merci de nous avoir invités à c'est à moi de vous dire merci. Je vous dis merci d'avoir répondu à mon appel. Et c'est la fin de l'émission. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Bonsoir.